Alors on reprend ce même exemple donc, de l'application qui a P associe P de x plus P de x plus 1. Et cette fois-ci, on va chercher la matrice de cet endomorphisme dans base de départ B, qui est la base canonique de R3 crochet X, et B', qui est donc, vous voyez, on a permuté les vecteurs de la base canonique. Donc B', c'est la base x, x carré, 1, x cube. Quand je cherche à écrire les coordonnées de f de 1, donc on a vu que f de 1, c'était simplement 2. C'est donc 2 fois ici, 2 fois 1, qui est ici le troisième vecteur. Donc c'est pour ça que j'ai un coefficient 1 ici en troisième position et des 0 ailleurs. Pour f de x, on avait trouvé 2x plus 1. X, c'est désormais le premier vecteur de la base d'arrivée, donc je vais mettre un 2. 0 fois x carré, donc j'ai un 0. 1 fois 1, d'où 1, et 0 fois x cube. F de x carré, on avait trouvé que c'était donc 2x carré plus 2x plus 1. Ça va donc être 2x plus 2x carré plus 1 plus 0 fois x cube. Donc 2, 2, 1, 0. Et enfin, pour f de x cube, on avait trouvé 2x cube plus 3x carré plus 3x plus 1. Je vais donc dire que le premier coefficient, ça va être 3 devant x, puis le coefficient devant x carré qui est à nouveau 3, le coefficient devant 1 qui est 1, et le coefficient devant x cube qui est 2. Donc la dernière colonne, ça va être 3, 3, 1, 2. Alors on peut faire la démarche inverse, c'est-à-dire je vous donne cette matrice, la matrice donc qui en colonne s'écrit 1, moins 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 5, et je vous dis que cette matrice, c'est mat BB' de F, où F est un endomorphisme de R2 crochet X. B, c'est la base canonique de R2 crochet X, et B', c'est cette base-là. Si je vous demande que vaut F de 1, donc pour savoir ce que vaut F de 1, d'après la matrice, je vais lire sur la première colonne, je sais que les coordonnées de F de 1 dans la base B', la base rouge, sont 1, moins 1 et 2. Donc F de 1 est égal à 1 fois 1, plus moins 1 fois le deuxième vecteur de B', c'est-à-dire 1 plus x, plus 2 fois le dernier vecteur de B', c'est-à-dire 1 plus x carré. C'est ce qui me permet de trouver ce que vaut f de 1. De la même façon, si je vous demande que vaut f de x, il faut regarder cette fois-ci la deuxième colonne, puisque x c'est le deuxième vecteur de la base canonique. J'ai ces coordonnées dans la base B', les coordonnées sont 3, 4, 1, donc f de x vaut 3 fois 1, plus 4 fois 1 plus x, plus 1 fois 1 plus x carré. Si je reprends cette même matrice, et j'affirme cette fois-ci qu'elle est égale à mat BB' de G, où cette fois-ci G est une application linéaire qui va de R cube dans R2 crochet X, avec B et B', les bases canoniques. Que vaut F de 0, 0, 1 0, 0, 1, c'est le troisième vecteur de la base canonique bleue de B, c'est-à-dire de la base canonique de l'espace de départ. Donc pour savoir ce que vaut F de 0, 0, 1, il faut que je regarde sur la troisième colonne. La troisième colonne de la matrice me donne les coordonnées de F de 0, 0, 1, le troisième vecteur de la base de départ, dans la base canonique de R2 crochet X. Donc sur la troisième colonne, j'ai les coordonnées 0, 1, 5, j'en déduis donc que F de 0, 0, 1 vaut 0 fois 1, plus 1 fois x plus 5 fois x carré, 1x carré étant la base canonique de R2 crochet X. J'en déduis donc que f de 0, 0, 1 vaut 5x carré plus x. Alors maintenant, la proposition 1 nous dit la chose suivante. Si je fixe B et B', B une base de E, B' une base de F, alors l'application linéaire mat BB', qui est définie comme allant de l'ensemble des applications linéaires de E dans F dans l'ensemble des matrices de taille NP à coefficient dans K, cette application linéaire, donc cette application qui a F associe mat BB' de F, est un isomorphisme. Donc encore une fois, l'application qui envoie une application linéaire sur sa matrice dans des bases fixées. Donc on commence par montrer la linéarité. Je prends donc, je vais prendre, donc on prend F et G, deux applications linéaires alpha et bêta de réel, on n'a pas besoin de bêta en fait. Donc pour montrer la linéarité, on se donne donc F et G, deux applications linéaires de E dans F, et un scalaire alpha.
on doit donc montrer que la matrice dans B et B' de alpha f plus g vaut alpha fois la matrice de f plus bêta fois la matrice de g. Donc pour cela, je vais commencer par expliciter les coefficients de la matrice de cette application linéaire-là, alpha f plus g. Et pour déterminer ces coefficients, je vais dire que pour tout j compris entre 1 et p, par définition, alpha f plus g de ej, pour trouver les coefficients de cette matrice-là, il faut que j'exprime alpha f plus g de ej en fonction donc des V1, Vn. Donc, alpha f plus g de ej, je vais pouvoir dire par définition que c'est alpha f de ej plus g de ej. Alpha, je vais le mettre en facteur. F de ej, je vais réussir par définition de la matrice de f à dire que c'est A 1j V1 plus A 2j V2, etc. jusqu'à ANJ Vn. Ça, c'est la définition de f de j, si A et j sont les coefficients de la matrice de f. De la même façon, g de j, par définition de la matrice de g qu'on a noté en coefficient b et j, ça va être B1j V1, etc. jusqu'à BNJ Vn. Alors maintenant, moi, je cherche à avoir les coefficients de alpha f plus g de j dans la base V1, Vn. Donc, je vais développer toute cette expression et grouper tout ce qui est, je peux factoriser par V1. Ici, on voit que le coefficient devant V1, ça va être alpha 1j plus B1j, etc., etc. Le coefficient devant Vn, ça va être alpha ANJ plus BNJ. Donc, ceci me permet d'affirmer que ces coefficients-là, qui sont devant les V1, Vn, ça va être les coefficients de la matrice de alpha f plus g. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que la matrice de alpha f plus g dans les bases B et B' a donc comme coefficient d'indice ij le scalaire alpha ij plus bij. Autrement dit, cette matrice-là est égale à alpha fois la matrice d'indice de coefficient aij, c'est-à-dire la matrice de f, plus la matrice de coefficient bij, c'est-à-dire la matrice de g. Donc j'ai montré que la matrice de alpha f plus g, c'était alpha fois la matrice de f plus la matrice de g. Autrement dit, cette application linéaire qu'on a noté mat b, cette application qui a f associe mat bb' de f, c'est une application linéaire. Donc ça, c'est le premier point. Pour montrer que c'est un isomorphisme, il fallait donc que je montre qu'elle était linéaire, puis bijective. Alors maintenant, il me reste à montrer qu'elle est bijective. Donc pour cela, je vais prendre un élément de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire de MNP de K. Donc je me donne une matrice AIJ de MNP de K. Et je cherche à montrer qu'il existe une unique application linéaire qui va s'envoyer sur A. Autrement dit, qu'il existe une unique application linéaire F, dans F, telle que mat bb' de F soit égale à A. Alors, ma matrice grand A, elle a comme coefficient AIJ. Et maintenant, je vais poser UJ, la somme des I égale 1 à N, des AIJ VI. La proposition étoile me dit qu'il y a une unique application linéaire F qui va de grand E dans grand F, qui va envoyer les vecteurs de ma base E1EP sur ces vecteurs fixés U1UP de grand E. Donc, j'utilise cette proposition étoile et j'affirme donc qu'il y a une unique application linéaire qui va vérifier ceci, c'est-à-dire qui va envoyer F de J sur UJ. UJ, je l'ai posé égal à la somme des I égale 1 à N des AIJ VI. Et on voit que cette propriété-là, si F vérifie ça, alors les AIJ correspondent aux coefficients de la matrice de F dans les bases B et B'. Donc j'ai bien mat bb' de F qui est égal à grand A. Autrement dit, j'ai trouvé un unique antécédent à ma matrice grand A par cette application mat de bb'. Ce qui me montre donc le fait que l'application est bijective, donc c'est un isomorphisme. Donc concrètement, ça signifie que on va pouvoir définir la matrice d'une application linéaire dans une base de départ et d'arrivée fixée. Ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on a vu dans les exemples qui précèdent. Mais ce qu'affirme aussi cette proposition, c'est que toute matrice va pouvoir être interprétée comme étant la matrice d'une certaine application linéaire dans des bases fixées, d'espaces fixés également. Donc, je vais vous faire des exemples pour bien que vous compreniez ce que je veux dire.
Si je vous donne cette matrice, donc en colonne 1, 2, moins 1, 3, 1, 2, moins 2, 1, 1, si je fixe donc grand E égale grand F égale à R cube, j'affirme que cette matrice-là est égale à mat B de F, où F est un endomorphisme de R3 unique si je fixe B une certaine base de R3, j'ai choisi par exemple la base canonique. Donc ça veut dire cette matrice-là, je dis si je choisis un espace de dimension 3, donc par exemple R cube, et une base de R cube, ici la base canonique de R cube, alors cette matrice, c'est l'application linéaire, c'est la matrice d'une application linéaire F qui est unique. Et je peux même vous dire je peux même calculer cette application linéaire. En effet, je lis sur les colonnes, je sais que la première colonne me donne les coordonnées de l'image du premier vecteur. Le premier vecteur, c'est le vecteur 1, 0, 0. Donc F de 1, 0, 0 a comme coordonnée 1, 2, moins 1 dans la base canonique de R cube. Autrement dit, il est égal à 1, 2, moins 1. De la même façon, sur la deuxième colonne, je lis l'image du deuxième vecteur, c'est-à-dire F de 0, 1, 0. Ses coordonnées dans la base canonique sont 3, 1, 2. Autrement dit, il est égal à 3, 1, 2. Et de la même façon, F de 0, 0, 1 égale moins 2, 1, 0. Alors maintenant, si je vous donne un vecteur quelconque, grand X égale x, y, z de R cube, il me suffit de décomposer mon grand X sous la forme x fois le premier vecteur de ma base canonique, plus y fois le deuxième vecteur, plus z fois le dernier. Et par linéarité de f de x, y, z, ça va être x fois f de 1, 0, 0, plus y fois f de 0, 1, 0, plus z fois f de 0, 0, 1. Si je remplace maintenant les images de ces trois vecteurs de la base canonique par leur valeur, je vais avoir x facteur de 1, 2, moins 1, plus y facteur de 3, 1, 2, plus z facteur de moins 2, 1, 0. Donc, en regroupant les coordonnées, je vais trouver cette expression ici, là, x plus 3y moins 2z, 2x plus y plus z et moins x plus 2y plus z, qui est donc l'expression de mon application linéaire petit f. Alors, on verra plus tard qu'il y a beaucoup plus simple pour déterminer l'expression de l'application linéaire. Mais vous voyez ici qu'à partir du moment où on a décidé d'interpréter cette matrice comme étant la matrice d'un endomorphisme de R cube dans la base canonique, on a réussi à expliciter cet endomorphisme de R cube. Alors, on considère toujours la même matrice. Cette fois-ci, on va interpréter cette matrice comme étant la matrice d'un endomorphisme H de R cube, mais pas dans la base canonique, mais dans la base canonique de R cube pour le départ et dans la base B' qui est égale à 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 pour l'arrivée. Donc à nouveau, je lis sur la matrice. La première colonne me donne les coordonnées de l'image de 1, 0, 0, c'est-à-dire H de 1, 0, 0. Ces coordonnées sont 1, 2, moins 1, c'est donc une fois le premier vecteur de B', plus deux fois le deuxième vecteur de B', moins une fois le dernier vecteur de B'. Je me retrouve donc avec H de 1, 0, 0 égale 2, 3, 1. De la même façon, je vais trouver l'image de 0, 1, 0 par H. Je connais ces coordonnées, donc je traduis ce que ça signifie, de connaître ces coordonnées dans la base B'. Je vais trouver l'expression du vecteur H de 0, 1, 0, et de la même façon pour H de 0, 0, 1. À nouveau, je peux faire la même manipulation que tout à l'heure pour trouver l'expression de H. Donc vous voyez ici l'expression de H. H de x, y, z, c'est donc ceci. Vous voyez que l'expression de H est totalement différente de l'expression de F, donc H n'est pas du tout égal à F, pourtant ils vont être représentés par la même matrice. Encore une fois, l'exemple de tout à l'heure, A était la matrice de F dans la base canonique de R cube, mat B de F était égal à A. Ici, c'est mat BB' de H qui est égal à A. Donc dans la mesure où on a changé la base d'arrivée, cela change aussi l'application qui est représentée par la matrice. Et donc on voit ici qu'on trouve un nouvel endomorphisme de R cube qui est représenté par la matrice grand A. Alors, je prends toujours cette matrice grand A, mais cette fois-ci, je vais l'interpréter comme la matrice d'une application linéaire de R3 dans R2 crochet X, telle que donc mat BB' de G soit égal à A,
avec B et B', les bases canoniques de mes deux espaces, c'est-à-dire R³ et R2 crochet X. Donc à nouveau, je vais lire sur les colonnes. Sur la première colonne, j'aurai l'image du premier vecteur de la base de l'espace de départ, ici B. Mon espace de départ, c'est R³, j'ai choisi la base canonique de R³, donc mon premier vecteur, c'est 1, 0, 0. F de 1, 0, 0 va avoir comme coordonnées 1, 2, moins 1 dans la base canonique B' de R2 crochet X. Donc F de 1, 0, 0, ça va être égal à 1 plus 2x moins x carré. De la même façon, sur la deuxième colonne, je lis les coordonnées de F de 0, 1, 0, qui sont 3, 1, 2, et qui sont donc les coordonnées dans la base B' de R2 crochet X. Donc F de 0, 1, 0 égale 3 plus x plus 2x carré. Alors on peut faire la même chose que tout à l'heure, c'est juste que ça va être un petit peu plus perturbant parce que vous allez avoir des coefficients de votre polynôme qui vont être exprimés avec des x, y, z, mais pourquoi pas. Ici, donc, g de x, y, z, par linéarité, c'est x fois g de 1, 0, 0, plus y fois g de 0, 1, 0, plus z fois g de 0, 0, 1. Je remplace ces trois images par ce que j'ai trouvé ici, je remets sous forme canonique, et je me retrouve donc avec ce gros polynôme-là. Donc l'application g, c'est celle qui a un triplet x, y, z associe le polynôme qui va avoir donc ses coefficients ici. Alors, dans la démonstration de la proposition précédente, on a montré la bijectivité de cette application math BB'. Alors remarquez bien qu'on a montré la bijectivité et pas seulement l'injectivité ou la surjectivité, parce qu'on ne connaissait pas la dimension de L de EF, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc on ne pouvait pas utiliser le théorème qui dit si j'ai une application linéaire entre deux espaces de même dimension finie, alors si elle est juste injective ou juste surjective, elle sera bijective. C'était pas possible ici parce qu'il nous manquait la dimension d'un des deux. En revanche, ce qu'on peut faire désormais, maintenant qu'on sait qu'on a un isomorphisme entre ces deux espaces vectoriels, on peut donc affirmer que l'espace L de EF, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires de E dans F, a même dimension que l'ensemble des matrices de taille NP, puisque j'ai trouvé un isomorphisme et on sait que deux espaces qui sont isomorphes ont même dimension. Donc ce qu'on a montré, c'est que la dimension de l'espace vectoriel L de EF, c'est n fois p, c'est-à-dire dimension de E fois dimension de F. Donc juste au cas où, tout à fait improbable, vous auriez oublié pourquoi MNP de K est de dimension NP, je vous le rappelle ici. L'idée en fait c'est qu'on trouve une base, la base canonique de MNP de K, ça va être les matrices qui ont des zéros partout sauf un 1 en position IJ. Et donc quand on a une matrice de MNP de K qui s'écrit donc qui a comme coefficient AIJ, cette matrice grand A va s'écrire la somme sur I et J des AIJ grand EIJ. Donc ça montre que tout élément de MNP de K s'écrit comme combinaison linéaire de cette famille-là. Et de plus, les coefficients de ma combinaison linéaire, ce sont les coefficients de la matrice qui sont uniques. Donc ça montre l'unicité de l'écriture et donc le fait que c'est une base. Après, il me suffit de compter ces éléments et on voit que donc I prend n'importe quelle valeur entre 1 et P, J n'importe quelle valeur entre 1 et N. Donc automatiquement, les couples IJ vont prendre N fois P valeurs possibles. Donc j'ai bien NP éléments dans cette base-là. Alors, on va voir maintenant les écritures matricielles d'un vecteur, ce qui va nous permettre de calculer l'image d'un vecteur en utilisant la matrice. Donc, je me donne une base U1UP de E et une base V1VN de grand F. Je vais prendre un élément petit x de E et un élément y de F. Je sais que x va s'écrire comme combinaison linéaire de la base de E, c'est-à-dire alpha 1 U1 plus alpha P UP, avec les alpha i qui sont des scalaires uniques. De la même façon, y va pouvoir s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la base de grand F que j'ai choisi, B', c'est-à-dire bêta 1 V1, etc. jusqu'à bêta n Vn avec les bêta i, des scalaires à nouveau qui sont uniques. Maintenant, je vais poser grand X, le vecteur, colonne, des coordonnées de petit x, c'est-à-dire le grand X, le vecteur, qui est égal à alpha 1, alpha p, écrit en colonne.
Et de la même façon, grand Y, ça va être le vecteur des coordonnées de petit y dans B', donc les bêta i écrits en colonne. Maintenant, si je pose grand A, la matrice dans B et B' de f, je vais avoir l'équivalence suivante. Y est égal à f de x, si et seulement si grand Y égale grand A fois x. Autrement dit, le produit matriciel de grand A par le vecteur des coordonnées de x va me donner les coordonnées de l'image, c'est-à-dire les coordonnées de f de x. Alors, on va commencer par faire le produit A fois x. Donc, ma matrice ici A qui a comme coefficient AIJ et mon vecteur colonne grand X, donc avec les alpha 1, alpha P écrits en colonne. Si vous vous souvenez du produit matriciel, sur la ligne I ici, là, de ce vecteur du résultat de mon produit matriciel, je vais avoir cette ligne I qui va être multipliée par ce vecteur-là de la manière suivante. Donc, je vais avoir alpha 1 fois A1i plus alpha 1 fois AI1 plus alpha 2 fois AI2, etc. jusqu'à alpha P fois AIP. Donc, sur ma ième ligne de mon vecteur colonne obtenue par le produit A fois X, j'aurai alpha 1 fois AI1 plus alpha P fois AIP. Donc, je suis censée montrer que ceci va être égal au vecteur grand Y. Donc, pour cela, il faut que je détermine les coordonnées de f de x. X, c'est par définition la somme des j égale 1 à p des alpha j uj. Donc, f de x, c'est f de cette somme. Donc, par linéarité, c'est la somme des j égale 1 à p des alpha j f de uj. Maintenant, f de uj, je peux l'exprimer à l'aide de la matrice grand A. F de uj, c'est la somme des i égale 1 à n des aij VI, ça c'est par définition de la matrice mat BB' de F. Je me retrouve donc avec la somme des j égale 1 à P de la somme des i égale 1 à N des alpha j aij VI. Je vais permuter mes deux signes sommes. Je me retrouve avec la somme des i égale 1 à N des j égale 1 à P des alpha j toujours aij VI. Autrement dit, si je mets en facteur au milieu tout ce qui dépend de j, je vais me retrouver avec la somme des i égale 1 à n de cette somme-là fois vi. Donc ceci, c'est le coefficient devant vi. Autrement dit, c'est le coefficient que je vais retrouver sur la ième ligne de mon vecteur grand Y qui représente les coordonnées de f de x. Donc j'ai bien montré que la ième coordonnée de f de x, c'est cette somme-là, c'est-à-dire alpha 1 fois AI1 plus etc. plus alpha p fois AIP, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la ième ligne de mon produit matriciel. Autrement dit, A fois grand X est bien égal à A à grand Y. Si grand X représente le vecteur, les coordonnées du vecteur f de x, je recommence. Autrement dit, j'ai A fois grand X égale grand Y avec grand X qui représente les coordonnées du vecteur X et grand Y qui représente les coordonnées du vecteur f de x. Alors, on va reprendre des exemples du paragraphe précédent. On avait calculé la matrice de cette application linéaire ici, relativement aux bases canoniques E1, E2 de R2 et F1, F2, F3 de R3. Alors, si je cherche à calculer f de E1 moins 2E2, c'est-à-dire f de 1 moins 2, avec mon expression ici, je trouve moins 2, moins 1, 3. Alors voyons au niveau matriciel comment j'arrive à retrouver ce résultat-là. Je vais écrire les coordonnées de mon vecteur, donc E1 moins 2E2, ces coordonnées dans la base canonique de R2 sont 1 moins 2. Et maintenant, si je fais le produit matriciel de A par ce vecteur colonne 1 moins 2, je me retrouve avec le vecteur moins 2, moins 1, 3. Je me retrouve donc avec les coordonnées de l'image dans la base de l'espace d'arrivée. Comme la base de l'espace d'arrivée, c'est la base canonique, je me retrouve donc avec ici les coordonnées dans la base canonique, ce qui revient à dire que l'image, c'est bien moins 2, moins 1, 3. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on a la matrice, on va pouvoir calculer l'image d'un élément. Si on sait que cette matrice, c'est la matrice d'une certaine application linéaire dans des bases qu'on nous donne, il faut faire très attention. Ce que nous donne le produit matriciel, ce n'est pas l'image d'un vecteur, mais les coordonnées
de l'image. Donc il faut faire très attention à savoir quelle est la base de l'espace d'arrivée. Je reprends donc l'application précédente, mais cette fois-ci je la prends relativement aux bases ici qu'on avait vu tout à l'heure, où on a permuté les vecteurs des bases canoniques. On avait trouvé que la matrice de f relativement à ces bases-là, c'était donc 1, moins 1, 1, 0, 1, 1. Si je cherche à calculer à l'aide d'un produit matriciel l'image du vecteur 1, moins 2, il faut d'abord que je commence par trouver ces coordonnées dans la base de l'espace de départ. Cette fois-ci, ma base de l'espace de départ, c'est E2, 1. Donc les coordonnées de ce vecteur-ci, ça va être moins 2, 1. Vous voyez, ici, on a permuté l'ordre. Donc encore une fois, le vecteur 1, moins 2 va avoir comme coordonnées dans cette base-ci, moins 2 et 1. Une fois que j'ai écrit ces coordonnées, je peux faire le produit matriciel. Je vais obtenir ce vecteur colonne. Ce vecteur colonne me donne les coordonnées de f de x, c'est-à-dire f de 1 moins 2, ces coordonnées dans la base de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire dans la base epsilon prime. Donc si les coordonnées de f de x sont moins 2, 3, moins 1, ça signifie que f de x est égal à moins 2 fois le premier vecteur de ma base, c'est-à-dire f1, plus 3 fois le deuxième, c'est-à-dire 3 fois f3, moins f2. Et donc je me retrouve ici, vous voyez que l'image c'est moins 2, moins 1, 3. Donc je retrouve bien ce que j'ai trouvé tout à l'heure avec l'autre matrice en faisant le produit matriciel. Moins 2, moins 1, 3. Mais vous voyez qu'il a fallu faire cette gymnastique, une fois que j'avais ces coordonnées, de traduire qu'est-ce que ça signifie d'avoir ces coordonnées pour trouver la valeur de f de x. Pour éviter d'écrire n'importe quoi, faites bien attention à savoir sur quel espace votre application est définie. Si la matrice que vous avez, c'est la matrice d'un endomorphisme de R de crochet X, vous devez donc obtenir que l'image est un polynôme, pas autre chose qu'un polynôme, puisque l'image par une application linéaire de R3 crochet X dans R3 crochet X doit vous donner un polynôme de R3 crochet X. Donc en faisant le produit matriciel, vous allez obtenir des coordonnées et pas nécessairement et pas l'image. Il faudra ensuite traduire les coordonnées pour trouver l'image. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On se donne toujours cette matrice-là, hein, mais cette fois-ci, on va dire que c'est la matrice d'une application linéaire de R carré dans R de crochet X. Et je suppose que ces deux espaces sont munis de leur base canonique. Si je vous demande que vaut f de 1, 1, il faut d'abord que je traduise, que je trouve les coordonnées de 1, 1 dans la base qui est considérée. Comme j'ai choisi la base canonique, ces coordonnées, ça va être 1, 1 écrit en colonne. Je fais le produit matriciel et je trouve 1, 0, 2. 1, 0, 2, ce sont donc les coordonnées de l'image de 1, 1, mais il faut que je retrouve quel élément. L'élément doit appartenir à R2 crochet X, puisque mon application, elle va de R2 dans R2 crochet X. Donc une fois qu'on a trouvé les coordonnées de G de 1 en faisant le produit matriciel, on a trouvé comme coordonnées 1, 0, 2. On traduit, si ces coordonnées sont 1, 0, 2, comme la base de l'espace d'arrivée, c'est la base canonique de R de crochet X, c'est-à-dire 1x, x carré, on peut donc affirmer que G de 1, 1, c'est 1 fois 1 plus 0 fois x plus 2 fois x carré. Autrement dit, le polynôme 2x carré plus 1. Allez, je vous fais encore un exemple. Je considère toujours cette matrice et je l'interprète comme étant la matrice de l'application G qui va de R1 crochet X dans R2 crochet X avec B et B', ces bases-ci. Donc, comme base de l'espace de départ, j'ai x fois x plus 1. Et comme base de l'espace d'arrivée, j'ai x carré, x moins 1 et 1. Je vous demande de déterminer l'image de 2x moins 1. Avant de faire mon produit matriciel, il faut que je trouve les coordonnées de 2x moins 1 dans cette base de l'espace de départ, c'est-à-dire dans la base x fois x plus 1. Donc je vais écrire 2x moins 1 comme étant égal à 3 fois x moins x plus 1. Donc les coordonnées seront 3 moins 1. Ah, il manque un moins 1 ici. Donc on a écrit ces coordonnées 3 moins 1 en colonne et on fait le produit matriciel. On va trouver en colonne 3 moins 4, 2, qui sont donc les coordonnées de G de 2x moins 1 dans la base de l'espace d'arrivée. La base de l'espace d'arrivée, c'est celle-ci. Ça veut donc dire que G de 2x moins 1, c'est 3 fois le premier vecteur de B', plus 4 fois le deuxième vecteur de B', moins 2 fois le dernier vecteur de B'. Et on trouve ainsi l'image de 2x moins 1.
Alors, je vous fais un dernier exemple pour vous convaincre à quel point ça peut être utile de faire un produit matriciel. Je reprends donc cet endomorphisme qui a P associe P de x plus P de x plus 1. Et on cherche à calculer l'image du vecteur 2x cube moins 4x carré plus 5. Alors, on avait calculé... Alors, la matrice est fausse. Donc, là, on a la bonne matrice. On avait trouvé que la matrice de F dans la base canonique de R3 crochet X, c'était cette matrice-là. Je vais donc déterminer les coordonnées de ce polynôme-là, dans la base canonique. Les coordonnées de ce polynôme-là, 2x cube moins 4x carré plus 5, ça va être 5, 0, moins 4, 2, puisqu'on se souvient que la base canonique, c'est 1x, x carré, x cube, donc il faut mettre mon polynôme dans le sens inverse de celui qu'on utilise naturellement en mettant d'abord le coefficient dominant. Là, donc, les coordonnées, 5, coefficient constant, 0 devant x, moins 4 devant x carré et 2 devant x cube. Je vais ensuite faire le produit matriciel avec la matrice ici, qui est donc matrice de F dans la base canonique, et je me retrouve avec un vecteur colonne 8, moins 2, 4. Ici, ce sont les coordonnées de l'image de ce polynôme-là par F dans la base canonique. Autrement dit, il faut le remettre dans l'ordre habituel. 8, ça va être 8 fois 1, c'est pour ça que je l'ai mis là, moins 2 fois x, moins 2 fois x carré, plus 4 fois x cube. Donc, l'image de 2x cube moins 4x carré plus 5, c'est ce polynôme-là. Alors, si vous voulez vous convaincre de l'utilité du produit matriciel, vous pouvez essayer de développer en utilisant l'expression de f. On sait que l'image de 2x cube moins 4x carré plus 5 par f, c'est 2x cube moins 4x carré plus 5, c'est-à-dire p, plus p évaluant x plus 1, c'est-à-dire 2 fois x plus 1 au cube, moins 4 fois x plus 1 au carré, plus 5. Si vous ne vous trompez pas, vous devriez retomber sur cette expression, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que faire simplement un produit matriciel.